Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement on va se tartiner la gueule hein. Je pense que vous avez compris à force la direction artistique de cette chaîne YouTube. Non plus sérieusement juste on va se maquiller la gueule, on va papoter, voilà, on est là pour prendre du bon temps tout simplement. Et donc voilà, je vais arrêter de parler pour rien dire et on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager, sur ce on est parti. Bon alors, comme d'hab, vous-même vous savez, les sourcils ils ont été faits à l'avance parce que voilà. Non plus sérieusement c'est juste que moi les sourcils je fais tout le temps la même chose, c'est-à-dire que je les plaque avec de la Got to Be, je mets mon feutre de chez NYX et voilà ça fait très bien l'affaire, même si j'ai l'impression que je suis en train de... Enfin, il faut que j'aille me faire épiler les sourcils, ça fait 40 fois que je le dis, mais là il faut vraiment que j'y aille, il s'agirait de prendre rendez-vous chez Benefit parce que là c'est plus gérable, voilà. Donc on va commencer le make-up simplement. Bébé crème de charbon, elle aussi je peux plus, enfin c'est pas que je peux plus mais c'est juste que en fait j'ai l'impression qu'elle est vraiment interminable et pourtant je l'utilise quasiment à chaque fois que je fais un make-up, j'ai l'impression qu'elle est sans fin. Hein, voilà, je voulais la finir fin novembre, bon je pense que j'ai encore un petit peu de marge, hein, ça va, j'ai encore un petit peu de marge, ou alors il faut vraiment que je me maquille toute la semaine, parce que voilà, mais bien évidemment je vais pas le faire, je vais pas me forcer à me maquiller pour le plaisir de... Voilà, vous avez compris où je voulais en venir quoi, mais bon en tout cas la bébé crème elle est géniale, hein, c'est un super produit, j'adore, mais c'est juste que en fait... Bah voilà, en fait j'ai envie qu'elle se termine à un moment donné, enfin je veux dire je la traîne depuis un moment, en plus j'ai l'impression qu'elle périme, donc je sais pas les amis, je ne sais pas. En plus bien évidemment je crois que j'en ai trop sorti, parce que du coup ben vu que j'ai pas besoin de peindre plus bas que la barbe, lol, et ben voilà en fait, tout simplement. Des fois j'ai l'impression que je prends 3 tonnes de produits et tout, enfin vraiment en fait il faut que je réapprenne à me maquiller tout simplement, parce que bah voilà, hein, tout simplement la barbe est revenue, écoute, enfin la barbe est revenue, mort de rien, c'est juste moi qui ai décidé de ne plus me raser, parce que franchement j'en ai trop marre. En fait c'est chiant parce que en fait c'est ça qui est cool avec le book, c'est que ok t'as les joues qui sont dégagées et tout machin, c'est beau, mais le truc c'est que si tu te rases pas tous les 2 jours, bah ça repousse et c'est moche quoi. Donc j'en ai eu marre, j'ai laissé pousser la barbe et puis voilà. Au moins j'ai juste à tailler histoire de faire vite fait un dégradé. Voilà, un peu un dégradé comme ça, voilà, ça va passer, mais c'est mignon, c'est sympa. Bon après je suis toujours pas barbeur, hein, autant les colorations je sais faire, mais alors autant raser la barbe, toute compagnie, même les cheveux... Girl. Donc voilà, tout simplement, j'applique ma bébé crème. Bien évidemment, vous vous doutez que j'en ai trop pris parce qu'il y en a encore sur ma putain de palette, mais bref voilà. Par contre les éclairages, alors oui parce que du coup on arrive dans cette période fabuleuse de l'année qu'est l'hiver, et là je filme actuellement, il est quelle heure? Il est 16h30, voilà, 16h30, ben c'est simple, il est en train de faire lui. Donc comment te dire que voilà, les éclairages ils sont en train d'être trop forts pour ce que c'est, donc bah tant pis, on va les réduire au fur et à mesure histoire de pas être trop aveuglé par la beauté de ce visage. Non plus sérieusement, pas être aveuglé par les éclairages, voilà. Anti-cerne All Hours de chez YSL Beauty. En fait j'aime beaucoup cet anti-cerne, mais en fait je le dis à chaque fois que je l'utilise, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'utilise pas tant que ça en vrai, enfin, quand même. La formule est géniale, superbe, incroyable. Mais alors le packaging, je suis désolé, il est nul. Moi je m'en fiche de dire la vérité sur les produits, enfin de toute façon moi j'ai mon avis et puis voilà. Mais c'est juste que bon, la formule est géniale, à un moment donné faites un packaging qui est génial aussi. Déjà l'applicateur je trouve qu'il distribue pas assez de produits, bon après j'ai envie de dire la formule est déjà très bien et relativement bien couvrante pour ce que moi personnellement je recherche. Mais voilà, je pense que vous avez compris. Moi j'ai l'impression que je dois avoir un exemplaire cassé, parce que voilà, pour qu'il fasse des maracas pendant que j'utilise, voilà. Puis même en plus il prélève pas assez autant cet applicateur, parce que c'est le même applicateur et le même packaging que pour les blushs liquides qui sont sortis dans la marque cette année, donc du coup cet été. Ce packaging est génial pour les blushs liquides, mais alors par contre pour l'anti-cerne, non, non, à un moment donné, je suis désolé, faites un applicateur plus gros, faites un... Déjà, les trucs qui essorent là, l'essorage devrait pas être aussi petit. L'applicateur comme ça, pareil, il faudrait qu'il soit un petit peu plus gros, enfin j'en sais rien. Voilà, vous avez compris. J'ai pas d'éponge. Et honnêtement j'ai la flemme d'aller en mouiller une. On va faire au pinceau, tant pis. Parce que oui, du coup, fun fact, le teint. Ne dis pas qu'il est resté du correcteur orange, parce que là j'ai l'impression que je suis orange. Non c'est bon. Non parce que autant le teint, donc vraiment le fond de teint et tout machin, je peux plus faire que au pinceau maintenant. Mais alors anti-cerne, c'est psychologique hein, l'éponge. Je vous jure l'éponge. L'éponge c'est plus pratique pour le dessous d'œil, je vous jure. Donc voilà. En fait vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'ai de la couvrance, enfin de la couverture, voilà, du coverage. Pile ce qu'il faut, ça relève un petit peu le regard sans pour autant l'alourdir. Enfin vraiment voilà. Cet anti-cerne il est très cool, mais le problème c'est que vraiment je maintiens cet applicateur il est pourri. En fait il faudrait plus de matière directement. Vous voyez ce que je veux dire? Poudre Huda, comme d'hab, pancake, la base. Voilà, je pense que à force j'ai plus besoin de faire les éloges de la poudre Huda, hein, que voilà, que vous doutez du coup que la poudre Huda est actuellement en rotation make-up. Je pense très sincèrement que début janvier, parce que on va déjà parler un petit peu des trucs qui vont arriver l'an prochain, donc en 2025 MDR. Je pense que pour le tri make-up de début 2025, la poudre Fenty, donc mon incontournable poudre Fenty, elle va sauter, hein, parce que je suis désolé, excusez-moi, j'utilise plus. Hein. Je l'utilise plus. La seule poudre
poudre que j'utilise, peu importe le fond de teint, peu importe l'anti-cerne. D'ailleurs, je suis en train de me dire, oh, vous savez quoi, le concealer YSL là, le Hours avec la poudre Huda, le combo est magnifique. Je viens de capter que maintenant. Genre, incroyable. C'est lisse, c'est beau. Je sais pas, incroyable, sublime. Vraiment, de toute façon, la poudre Huda, voilà. Bon, bref, vous avez compris, du coup, maintenant je suis devenu poudre Huda à fond. Ouais, la poudre Fenty à l'époque, vraiment, c'était ma vie entière et tout. Maintenant, mais je peux plus. Elle est beaucoup trop asséchante, ce que je recherche. Et qui plus est, Huda, du fait qu'elle soit peut-être un peu plus fine, elle va moins venir gâcher l'effet des produits en dessous. Parce qu'en fait, j'ai remarqué quand j'utilisais la poudre Huda, je pouvais faire mon teint entier en ayant utilisé des produits crème. C'est-à-dire contour crème, bronzer crème, blush crème, tout crème et tout machin, liquide et tout, peu importe. Je mettais la poudre Huda par-dessus, ça enlevait pas de pigmentation. Juste ça donnait un effet poudré parce que voilà, forcément le teint était poudré. Alors qu'avec la poudre Fenty, bah, j'ai remarqué que voilà quoi, tout simplement. Bon et là du coup bah je vais prendre la poudre encore dans mon capuchon et je vais venir poudrer donc l'essentiel de mon teint, voilà. Bien évidemment, s'il faut j'en reprends. Je vous jure hein, vraiment. Bon, après en ce moment je suis à fond sur Pancake, que très honnêtement c'est la teinte qui me convient le mieux hein, pour ma carnation, pour mes envies au quotidien. Mais aussi j'ai la Peach Pie et la Peach Pie j'aime bien l'utiliser par exemple sur le dessous d'œil parce qu'en fait ça donne un effet plus rosé. En même temps j'ai envie de dire peach, forcément tu vois ça va être un petit peu pêche, voilà, hein, ça me paraît assez logique, ça me paraît même assez clair, très très cool. Mais le truc c'est que par exemple vous voyez la Cherry Blossom de chez Huda, moi je la mets, je suis gris. Alors que pourtant c'est une poudre rose et tout machin conçue pour les peaux claires. Mais c'est juste que sur moi genre... Donc écoute, preuve que j'ai vraiment les sous-tons neutres, parce que franchement, putain quelle angoisse quoi. Déjà là, celle-là elle est un petit peu... En fait elle est un peu neutre la Pancake je trouve, mais elle est quand même assez jaune, vous voyez ce que je veux dire. Après, je dis pas par exemple, moi je sais que j'avais ma copine Aliénor, qui va peut-être sûrement regarder cette vidéo, donc Aliénor si tu passes par là, bisous. Qui, elle avait la... Ah merde c'est laquelle? Cupcake je crois. Elle avait la Cupcake de chez Huda. Bon elle, ça lui allait hein. Mais du coup au final elle a pris la Pancake parce que finalement elle préférait un effet plus neutre. Alors que la Cupcake elle était un peu plus rosée on va dire. Voilà, bon tant pis il y aura de la poudre à côté de toute façon on va dire. Je suis plus après. Que vu comment c'est parti je pense que début d'année je dois me racheter un pot parce que voilà. Sachant que moi je l'ai ouvert en novembre de l'an dernier. Hein. Voilà bien descendu quand même. Hein. Sachant que je l'utilise quasiment à chaque make-up en ce moment. Voilà vu que on est devenu Team Huda. Voilà. Fenty on a dit bisous. Voilà bon du coup mon teint et poudré, voilà. On va dire tant mieux parce que je vais utiliser que des produits poudre derrière. Pour le bronzer, on va venir prendre celui de chez Lancôme, le CE Skin Transforming Skin... non, attends. Non, Skin Transforming, putain, je sais même plus quoi parler. Le CE Skin Transforming Bronzer. CE parce qu'il y a de la vitamine C et de la vitamine E dedans, voilà. Enfin, il me semble que c'est ça. Super bronzer, vraiment trop bien. La formule, impeccable. Rien à dire, ça se blende parfaitement au teint. La teinte, pareil, incroyable. Je crois que j'ai la teinte numéro 2. Bon alors, je me permets, hein, franchement j'y vais assez grossièrement. Que déjà, bon, ce pinceau, alors vous avez compris du coup, ça c'était mon nouveau pinceau chouchou pour le bronzer. C'est le Buttermelt de chez NYX, il est trop bien. J'y vais assez grossièrement, parce qu'en vrai il prélève quand même assez peu. Enfin en fait si vous voulez, le Lancôme il est pressé, mais il est vraiment pressé comme produit. Donc faut quand même y aller par exemple si vous voulez vraiment vous faire, voyez, voilà, ce genre d'intensité de pigmentation. Sur le bronzer, faut vous y aller dedans. Voilà. Tandis que, en fait, si vous y allez petit à petit, que vous construisez, comme moi je fais après des fois aussi souvent, en fait, voilà, c'est pas mal. Voilà, le côté ensoleillé. Le côté j'ai vu le soleil, alors que pas du tout, il a juste fait soleil aujourd'hui, et encore, il y avait du vent comme jamais, c'est affreux. Bonsoir, quoi. Et alors aussi, petite astuce que j'avais vue... d'une maquilleuse de chez Charlotte Tilbury. Et alors moi du coup je peux même l'appliquer à la barbe du coup. Il faut pas hésiter à aller dans les cheveux pour le bronzer pour qu'en fait ça soit vraiment fondu. Et que ben du coup voilà quoi, on n'ait pas une impression de traces de bronzer plus que ça. Pourquoi je prends l'accent du sud alors que je suis pas tant du sud que ça. Voilà. Petit effet bronzé là. Bronzage Punta Cana. Bon, ça va un peu sur le nez, histoire de dire que... C'est pas mal l'ambiance là. Pas mal du tout même. Pour le blush, on va aller chez REM Beauty, donc la marque de Miss Ariana Grande. Miss Ariana Grande qui joue dans Wicked. Bref. Le magicien d'Oz quoi. Non plus sérieusement c'est même pas le magicien d'Oz officiellement, c'est avant l'histoire du magicien d'Oz. Enfin bref, vous avez compris où je veux venir. Bah comment vous dire que j'ai hâte de voir le film, hein, voilà. Par contre les chansons traduites en français dans la version française. Enfin je sais pas, t'as Ariana Grande dans ton film. Tu sais que les gens vont venir pour Ariana Grande. Bah ok tu la doubles en français pour que ça soit compréhensible par les francophones, mais les chansons enfin je sais pas. Puis excuse-moi, la chanson Popular t'as un accent, t'as peur, enfin vraiment. La chanson Popular de Wicked du coup. Excuse-moi, on la connaît tous en anglais quoi. On la connaît pas en français. Comment ça, populaire, tu deviendras populaire? Girl the fuck?
The fuck? The fuck? Enfin, excuse-moi, mais bon, moi je connais Popular, You're Gonna Be Popular. Bref, tout ça pour dire que voilà, je suis un peu révolté, excusez-moi quoi. Non mais enfin bon, je veux dire, autant je veux bien, oui, machin, faut traduire et tout, faut que ça soit accessible à ceux qui parlent pas anglais et tout, aucun problème. Mais je sais pas, girl, the fuck? Enfin, genre vraiment, non, je maintiens. Pourquoi tu vas venir traduire des chansons que, franchement, pour le coup, s'il y a bien une chanson de Broadway, d'un musical qui est connu à l'international, c'est Popular. C'est Popular. Popular, excuse-moi, Enfin, je sais pas, ça me dépasse un peu comme truc, donc bon. Écoute, on verra bien. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais aller le voir en anglais, en version originale sous-titrée français, parce que... Pardon, il y a eu la pause de ce préfixant. Ce préfixant de chez Biface, que j'achète à Action. 1,69€, meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir sur le marché pour un préfixant. Voilà. Comme ça, au moins, les matières, elles sont bien fondues. Et ensuite, je vais pouvoir appliquer mon highlighter tranquillou bilou. Donc oui, du coup, je disais, s'il y a bien une chanson qui est connue de Broadway à l'international, c'est Popular. Surtout en plus dans Glee. Dans Glee, je crois qu'elle a été reprise au moins 2-3 fois, c'est pas plus. Enfin, girl, littéralement, s'il y a bien des chansons que tu traduis pas d'un musical, c'est wicked, enfin, je sais pas. Écoutez, j'ai pas cherché à comprendre plus loin. Voilà. Mais en tout cas, voilà, moi, j'irai le voir en version anglaise, en version originale, en sous-titré français, voilà, parce que faut pas déconner non plus. Et par contre, putain, c'est la course pour éviter les spoilers, hein. Oh, sur Twitter, les gens ils sont en forme, hein. Putain, spoiler, hein. Putain, ça y va, hein. Bah du coup, on va chez RM Beauty. Voilà, on va utiliser donc le Miss Mercury de RM Beauty. Encore une fois, c'est la marque de Miss Ariana Grande, voilà. Fun fact, le dernier album de Miss Ariana, je vous avoue, je sais pas. Enfin, excusez-moi, hein, mais moi je maintiens, comme d'hab toujours, Justice pour Positions, parce que Positions c'était clairement un des albums de 2020, voilà. Mais vu qu'on sait très bien ce qui s'est passé en 2020, hein, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Hein. Je pense que si vous avez un petit peu vécu cette époque-là, vous avez 5 ans, vous regardez cette vidéo et qu'est-ce que vous foutez sur YouTube en fait? Y'a pas wesh. Voilà, 2020, je vous fais pas le dessin de ce qu'il y a eu, de ce qui s'est passé dans le monde, hein. Vous vous doutez que forcément, ben tout ça, ça a été un petit peu compliqué. Ouais, album de 2020 et tout machin, il y a eu aucune promo quasiment, et le truc était incroyable et puis je crois même que niveau succès auprès des fans, c'était pas ça. Hein. J'en sais rien, mais en tout cas, ouais. C'est vrai que j'avais oublié à quel point cet highlighter il était assez métallique hein, quand même. Hein. C'est pas vraiment un highlighter bien pailleté et tout machin. Mais en tout cas il est bien métallique, il reflète bien la lumière. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien l'ambiance. Je vais reprendre donc le pinceau que je vais utiliser pour le blush. Et je vais venir fondre avec... Bon alors là c'est nickel. PTDR, incroyable, j'adore. En fait c'est un petit peu, vous savez, effet wet look, moi ça je kiffe. Ah oui, du coup l'highlighter, donc l'highlighter il est en Miss Mercury, ça je l'ai dit. Par contre le blush, je l'ai en Strawberry Nebula. Non c'est ça, non, c'est pas Strawberry Nebula. Skinny Dip, pas du tout, putain je suis pas concentré. Il est en Skinny Dip, du coup le blush. Et je surkiffe la couleur, parce que c'est l'un des rares roses que j'arrive à porter sans me dire oh là là, on dirait que je suis malade et tout. En même temps c'est un rose chaud, Mickaël, toi même tu sais, tu n'aimes pas le rose froid. Bref, vous vous doutez, encore une fois, on va passer un petit coup de préfixateur. Comme ça, toutes les matières vont être bien fondues. Et donc voilà pour le teint où on en est. Mon perso j'adore. Franchement ça c'est typiquement le genre de teint que je pourrais faire tout le temps parce que c'est simple, c'est efficace, ça va droit au but. Enfin je sais pas, j'aime trop. Genre vraiment ça fait the face but better. Voilà tout simplement. The face. Bah je suis insupportable. Je suis insupportable, vous devez... Je dois vous casser les couilles, faire du franglais, enfin bref c'est terrible. On va passer aux yeux, et pour les yeux, bah écoutez je suis content, on ressort une archive un petit peu. Alors je sais plus si j'avais fait une vidéo dessus à l'époque. C'est vrai que le packaging il est incroyable. On va utiliser la Jackie Aina de chez Anastasia Beverly Hills, donc qui est en collaboration avec Jackie Aina que je surkiffe, j'adore cette meuf, vraiment ma passion sur terre. Dès qu'elle est sortie en France, je me suis précipité dessus parce que en fait, voilà. Franchement, je pense que c'est concrètement une des harmonies les plus loufoques et les plus pétillantes qu'Anastasia Beverly Hills ait pu faire dans le passé. Sachant que vraiment... Enfin, oui, ok, il y a eu la gamme Norvina et tout machin, ok, c'était bien, c'était cool, c'était sympa. Mais vraiment, les seules vibrantes qu'on a eu comme ça qui sont sorties dans la gamme permanente, enfin dans la gamme permanente, même pas la gamme permanente, dans la marque en général, donc avec les palettes comme ça et tout, comme à l'ancienne, hein, parce que maintenant les Anastasia elles sont plus du tout comme ça, enfin d'ailleurs Anastasia m'entendrait un popular opinion, mais je pense qu'il est quand même un petit peu populaire. Anastasia, je me fais vraiment du souci pour eux, hein. Et je sais pas si la marque, j'ai peur, hein. J'ai vraiment peur parce que la marque est cool, hein, mais je sais pas, il manque un truc maintenant. Déjà j'ai l'impression que la marque elle a viré un petit peu hyper luxe, genre maintenant je vois les trucs Anastasia passer et tout machin, je suis là en mode bah ok, Hourglass 2.0, enfin je sais pas, c'est trop bizarre à expliquer comme sentiment. C'est une marque que j'ai plus l'attache comme j'avais avant. Avant je sais que c'était grave une marque de référence, et d'ailleurs mort de rire, Eyo Coralie il en a parlé dans une vidéo il y a pas longtemps. Enfin moi je sais que c'était grave une marque de référence et tout, maintenant enfin pardon excusez-moi, autant oui j'ai kiffé la Rose Metals l'an dernier quand je l'ai acheté, autant je l'ai pas réutilisé de fou. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose maintenant, il manque quelque chose à la marque, il manque le truc qu'il y avait peut-être un petit peu avant, et puis même aussi à l'époque. Du coup ça
ça et Coralie, j'en a parlé. À l'époque, c'était le goal de la vie d'être sur la liste presse d'Anastasia Beverly Hills. Maintenant, ouais, ok, bon. Je sais pas ce qui se passe à leur niveau, je sais pas ce qui se passe à notre niveau aussi, niveau consommation ou quoi, mais bon, je sais pas, Anastasia ça a perdu un peu de son épice, mais bon, j'ai envie de me faire plaisir, honnêtement j'avais la flemme de faire un purgatoire, de toute façon je pense qu'il y a pas que j'ai dans le purgatoire, parce que oui du coup si vous êtes nouveau sur la chaîne, il y a un truc que je fais en ce moment là depuis le début d'année, c'est le purgatoire, c'est à dire que je teste des anciennes palettes et en fait je vois si je m'en débarrasse ou pas, voilà, parce que je suis quelqu'un qui achète énormément de palettes, enfin ça s'est calmé quand même depuis le temps, mais j'ai acheté énormément de palettes par le passé et maintenant c'est vrai que des fois, je me dis, j'aurais peut-être pas dû et tout machin. Bah là justement j'ai eu le constat tout à l'heure, j'ai voulu utiliser une palette et en fait je l'ai vu, je l'ai regardé, j'ai fait ouais, ok. J'ai swatché, les swatchs ils m'ont pas fait vibrer du tout. Je me suis dit ouais, ok. Vraiment, voilà quoi, donc ce qui fait que du coup je m'en suis débarrassé illico presto, voilà. La surconsommation quand tu nous tiens. On va enfin passer au make-up des yeux quand même, c'est mieux. Donc voilà, du coup je me fais plaisir, je ressors la Jacqueline parce que je l'ai vu dans mon tiroir, j'ai dit tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ça fait longtemps on n'a pas parlé elle et moi, donc on va se voir un petit coup et puis voilà. Basse Louise, comme d'hab, j'en prends sur ma palette, je vais venir prélever ça avec un PC 52 de Peaches and Cream, donc un pinceau vraiment plat, langue de chat et tout, je sature bien le pinceau et bon j'ai pas, mort de là, j'ai pas pris le miroir à main, enfin bref. On va y aller à la palette, hein, vous savez quoi, comme à l'ancienne. Comme à l'ancienne, parce que moi je me souviens à l'époque, j'avais un miroir fixe, que du coup, j'ai toujours MDR. J'avais pas le miroir à main, ça arrivait, putain, c'est arrivé un peu après, hein, quand j'avais commencé à acheter du Jeffree Star à l'époque. Donc voilà, du coup, j'applique ça comme ça. Et du coup, oui, à l'époque, je sais que moi j'utilisais souvent les palettes, donc c'est pour ça que les palettes qui ont un miroir, je suis désolé, c'est toujours utile. Hein. Les gens qui sont là en mode, ouais, y a pas de miroir, c'est pas grave et tout. Bande de menteurs. Band of fucking liars, genre vraiment, excusez-moi, arrêtez de mentir. Mentez mieux, quoi. Hop. Donc du coup je prends la base et hop, j'aime bien en foutre partout sur mon œil. Par contre c'est arrivé un truc qui a pas évolué depuis 2018 que j'ai commencé le make-up, c'est la base Louise, hein. Putain, ah là là. Et encore je crois que moi la base Louise je l'ai utilisée en 2019 hein. Oui, je l'ai commencé à l'utiliser en 2019 la base Louise parce qu'avant, mort de rire, on n'avait pas forcément la thune de fou, bon je dis pas que c'est mieux aujourd'hui. J'avais pas de thune, donc en fait même commander la base Louise et tout, enfin c'était galère. Genre tu voulais commander sur le site, bon alors à l'époque c'était encore dans l'Union Européenne, l'Angleterre et tout machin, donc en vrai ça c'était pratique. Mais putain fallait commander des sommes astronomiques et tout machin pour avoir pas de livraison, je sais pas quoi. Enfin tu prenais une base Louise, tu payais 20 € de livraison derrière, tu payais autant de base que de livraison, enfin c'était complètement con quoi tu vois. Et bon après ça va, depuis le temps maintenant ça s'est un petit peu démocratisé la base Louise. Et moi je sais que la toute première base Louise, je m'en souviens, je l'avais achetée à Londres. J'étais parti à Londres, à London, fucking London. J'étais allé là-bas 2019, donc pré-Covid, hein, pré-Coco, pré-Corona, tu vois. J'étais allé là-bas et tout machin. Je crois que j'avais acheté, un truc de Jeffree Star là-bas et j'avais acheté la base Louise à Morphe. Morphe, ça aussi, faut qu'on en parle. Cette marque, elle est devenue out of Africa. Enfin, excusez-moi, pardon, mais qui cale Morphe encore? Je vais vous dire les termes, hein. Qui cale Morphe? Moi personnellement, je cale plus du tout la marque. En fait, le seul produit qui me manque chez Morphe, mis à part peut-être les palettes, parce que les palettes n'empêchent à l'époque, c'était quand même vachement cool et tout machin. Mais maintenant, je pense qu'elles répondent plus aux exigences qu'on a maintenant aujourd'hui. Le spray fixant de chez Morphe, avec la brume continue, là, ma passion. On aurait dit le Urban Decay qui est plus vendu en France aussi. Oh putain, c'est bon, je suis parti en séance psy nostalgie. La Urban Decay, pareil, le spray fixant Urban Decay, pareil, plus vendu en France. La marque, plus vendu en France du tout. Et ben, le spray Morphe, on aurait dit le spray Urban Decay avec une brume continue. Donc en fait, genre, t'avais juste à maintenir ton spray. Comme ça, tu vois, et ça continue à diffuser et tout machin. J'ai l'impression qu'il y a aucun spray fixant qui le fait maintenant. Peut-être le One Size, et encore le One Size, vous-même vous savez, on peut pas l'expédier en Europe, parce que conditions de livraison et tout machin, enfin bref. Waouh, je me suis ramené 64 ans en arrière. Vraiment, là, j'ai l'impression d'être la vieille dans... j'ai l'impression d'être Rose dans Titanic, quand elle est vieille et qu'elle dit, ouais, ça fait 84 ans et tout. Ma belle. Bon, si ça fait 84 ans, là, je suis désolé, pardon, mais moi, je vous parle, là, j'ai ma hanche en titane qui me fait mal, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais bref, enfin, c'est pour vous dire vraiment à quel point... le temps passe et j'ai l'impression qu'en fait c'était il y a pas si longtemps que ça, mais pourtant c'était ça me donne envie de chialer, mais genre c'était il y a genre 5 ans, 6 ans, et en 5 ans 6 ans putain il s'en est passé des choses hein. Oh là là. Au moins s'il y a bien une valeur sûre qu'on a dans notre collection de make-up, c'est le fard beige. Donc moi je vais prendre mon fard beige qui vient de chez MAC, donc c'est le brûlé hein, comme d'hab, ça bouge pas. Je mets ça avec un pinceau de chez P. Louise, d'ailleurs mort de vrai P. Louise, voilà, le 120 de chez P. Louise qui est très cool comme petit pinceau pour venir estomper, mais par exemple aussi pour venir poser le beige en arcade sourcilière. C'est quand même pas mal aussi. Donc oui, voilà, à l'époque moi la base Louise je l'avais acheté donc à Londres et tout machin. Et c'est des trucs comme ça et tout, ça remonte
à loin. Et en fait, tu dis, il y a tellement de choses qui ont évolué dans le make-up, il y a tellement de choses qui ont évolué dans la manière de consommer les gens, les tendances et tout machin. Enfin voilà, excuse-moi, pardon, faire des gros queues de crise, pardon, c'est plus la mode du tout. Mais bon, moi j'adore encore, mais bon voilà. Pour le look, on va donc partir sur tout un tas qui s'appelle Crédit à la consommation, bref. Je vais prendre ça avec un PC22 de chez Peaches & Cream, ça va, je connais encore mes références. Et je viens poser ça du coup. Non. Donc externe. Bah la palette, voilà, je sais pas elle a quel âge hein, concrètement la palette. Et est-ce qu'il y a un copyright avec une année dessus? Pas du tout. Ah ouais, il y a aucun copyright disant l'année et tout machin. Bon, en tout cas pour une palette qui a au moins plus de 4 ans, parce que ça c'était avant Covid, donc avant 2020. Bah, ça va, hein, la palette elle se comporte encore bien. Hein. Je me fais un miroir à la main parce que là je peux plus. Je peux pas tenir la palette, je suis trop vieux pour ça. Et genre ouais, bah, quand même ça se comporte bien, mais je trouve que ça s'estompe très bien sur tout seul. Genre là tu vois, juste à venir bouger mon pinceau et ça va se faire tout seul. Incroyable. Ça va hein, et pardon c'est très bien pigmenté, excusez-moi hein, mais il faut arrêter quoi. Bon après ça va peut-être un petit peu perdu en intensité parce que j'ai l'impression que c'est plus clair sur mon œil que dans la palette. Mais il faut rendre à César ce qui est à César hein. Je suis désolé, la palette elle se comporte très bien là. Elle se comporte même très bien. Bon écoute, tu sais quoi, je vais mettre dans tout mon creux, tant pis. Non ouais c'est très bien pigmenté hein. Pardon hein. Il faut arrêter les conneries hein. Ah non, franchement Anastasia si ça vient faire quelque chose c'est des fards à paupières hein. Et tu vois même 4 ans après bah ça se travaille encore super bien. Franchement rien à dire. Le truc est périmé hein. C'est combien la date de péremption que je rigole? 18 mois bah voilà hein. Non mais après ouais, on se dit les termes, à un moment donné les produits poudre on sait très bien que ça périme beaucoup moins vite que produits crème. Et là il n'y a pas de crème dedans, il n'y a que de la poudre. Enfin voilà, et pardon excusez-moi mais... Pitié quoi, pitié. Carrément je vous ai rapproché pour que vous voyez bien un petit peu, mais enfin voilà, je veux dire ça se comporte encore très bien. Pour des fards qui ont 40 000 ans, hein, n'est-ce pas? Je prends un PC47 de Peaches & Cream, et je pense que... Bah niveau intensité ça serait peut-être mieux que je parte dans... Ginger je crois, c'est ça? Ouais Ginger. Mais j'ai envie de prendre... Edges, parce que je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'on est sur... Bah en fait on est sur 2 fards chauds donc en vrai... Je vais prendre Edges histoire que ça soit moins trop flagrant parce que vraiment Ginger il est beaucoup plus vif. Donc je pense avec mon pinceau. Je vais venir enlever l'excédent et... Oh putain merde c'est... Oh. C'est pigmenté. Et regarde, le point positif c'est que je vais pas reprendre 42 000 fois du fard, ça se fait tout seul. Oh là là, quel plaisir. Non vraiment s'il y a bien un truc qu'on peut pas reprocher à Anastasia c'est de pas savoir faire des fards, hein, putain. Ça s'est fait en 3 secondes. C'est même déconcertant, ça s'est fait en 3 secondes. Oh là là. Bah voilà quoi, regarde, même là franchement j'estompe pour le plaisir. Hein. Et dis-toi que j'avais quand même tapoté l'excédent donc qu'est-ce que tu veux dire? La vérité maintenant tu veux dire quoi? Voilà, qu'est-ce que tu veux dire? C'est incroyable. Si même des palettes qui datent d'il y a genre 4-5 ans performent mieux que des palettes de maintenant. Bon, je vais quand même un petit peu réintensifier avec Crédit parce que j'ai quand même envie que ça soit la couleur principale du make-up. Donc vraiment ce fard marron, il n'y a pas de souci, on va venir estomper les edges avec edges du coup. Mais voilà, j'ai pas envie que ça soit le main focus du make-up. Hein. Sachant que je me souviens, il me semble, Jacqueline elle avait vraiment designé. Ouais bref, je suis fatigué. C'est bon, cherche pas. Elle avait vraiment designé la palette en fait pour que ça soit praticable par tout type de peau. Enfin, tout type de carnation, dont les peaux noires. Sachant que Miss Jacqueline est une personne noire. Donc tu te doutes bien que elle avait à cœur quand même que les fards ressortent sur des peaux aussi foncées que la sienne. Et ça se voit du coup parce que bah moi... C'est intense, hein, c'est intense, mais moi j'adore, donc voilà. Mais tu vois, sur un fard comme ça, autant de pigmentation, de facilité de travail, enfin voilà, moi je veux dire, c'est nickel quoi. Je remonte quand même assez haut pour que voilà. Et bien évidemment, encore une fois, je reprends mon Catches, j'enlève bien l'excédent. Pas mal, hein. Franchement c'est même pas mal du tout. Hein. Vraiment, retour en 2019 quoi, putain. Bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Pas mal du tout même. C'est pas mal du tout. Pour les fards irisés, bon ça va pas être la folie. Déjà on va prendre des pinceaux de chez Anastasia. Donc vous savez les comme ça là qui sont fournis dans les palettes. Alors, moi je les ai tous gardés donc voilà. On va prendre un pinceau comme ça et on va venir prendre Lituation. Lituation il me titille pas mal. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le mettre en coin externe. Donc je prélève ça avec mon pinceau et je vais venir mettre ici. Ah bah oui, non mais oui, bah oui, non mais je comprends. Parce qu'en fait c'est vraiment la même couleur que Credit, mais en irisé quoi, tout simplement. Et c'est incroyable parce que ça va rajouter un petit peu du relief à l'œil. Je pense qu'ensuite on va pouvoir continuer donc notre make-up. Tranquille Bill. Ah ouais, oh mais non mais c'est incroyable, bah oui, non mais bah oui, je comprends mieux. Oh là là, sous-côté se faire un peu. Regardez-moi ça, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Et vu que quand même j'ai envie de rester dans le neutral, je pense qu'on va partir sur Zeon. Il s'appelle vraiment Zeon. Genre DM, mais Zeon. Voilà, je peux pas faire mieux à un moment donné. Même si après le Dual Loss,
Lui là. Il est très cunt, hein, il quand même. Hein. Allez, séance de swatch, histoire de dire que, voilà. Bah non mais il y a pas... Bah oui, mais il n'y a pas tortillé du cul. Il n'y a pas tortillé du cul pour chier droit, zéin. Déjà il est beaucoup plus intense. Et je pense qu'il irait mieux avec le make-up dans son ensemble. Même si le doigt là, pas mal. Pas mal du tout. On va mettre les deux. On va mettre les deux. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut mettre les deux? Donc je prends encore un autre pinceau d'Anastasia. Allez, c'est reparti. Je vais venir prendre Zéam. Donc hop, vraiment par contre là je presse le pinceau dans le fard. Parce qu'en fait lui il est beaucoup plus crémeux. Et donc en fait j'ai peur que ça en foute de partout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est vraiment le genre de fard. Limite je travaille au doigt. Donc voilà. Et donc hop, je vais la mettre là comme ça. Non, c'est vrai que c'est très beau. Hein. Bon, après, c'est pas aussi impactant que ce qu'on pourrait rechercher pour maintenant en 2024. Mais il faut reconnaître quand même que le fard est quelque peu incroyable. Mais c'est vrai qu'il se démarrait quand même mieux au doigt. Donc, vous savez quoi? Bah, nique ça. Allez, on fait au doigt. Allez, hop, on fait au doigt. Tant pis. Tant pis, la vie est trop courte pour pas utiliser son doigt. Hop, hop là. Voilà, parfait, incroyable. Merci pour les travaux, merci Jackie, merci ABH, vous régalez. Vous faites plaisir, voilà, tout simplement, période. Ah, c'est beau, c'est très très beau même. Ouf. Par contre, il y a un petit peu des dépoudrages, comme on dirait, lol. Donc, je vais pas en avoir partout sur le dessous d'œil. J'en ai partout sur le dessous d'œil, c'est pas grave. Tant pis, hein, de toute façon, j'ai envie de dire, on est sur un make-up pré-Covid, donc vous vous doutez bien que les chutes dans les fards, c'est pas de la tarte, quoi. C'est pas... Voilà. Juste j'ai la flemme de prendre un autre pinceau, je vais juste venir faire comme ça avec mon pinceau dans une brosse, enlever les pigments, voilà. Et on va venir prendre du coup Dorlas. Dorlas il est plus pressé, donc en vrai je pense que lui on peut y aller directement au pinceau. Et on va venir le mettre en coin interne comme ça, voilà. Hop, et je crois même que je vais le faire remonter comme ça, comme j'aime bien faire. Je vais en prendre un peu et hop. Ah mais par contre tu sens que le fard il est sec, parce que tu le sens passer sur l'œil. Ah bah c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Autant c'est du neutre, mais alors putain qu'est-ce que c'est beau quoi. Et ça tu vois des fards comme ça aussi éclatants et tout machin, j'ai l'impression que dans d'autres palettes Anastasia, bah, on n'a pas eu. On n'a pas eu, et pourtant il y en a eu des palettes chez Anastasia, donc voilà. Ah c'est beau. C'est très très beau. Ah oui, c'est très 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 beau. Pour le rat inférieur, on va venir reprendre crédit hein, vite fait de toute façon. C'est vraiment histoire de dire qu'on a fait un rat de cils. De toute façon vous voulez la vérité, dans 2 ans le make-up il sera enlevé. Hein. Vous avez vu comment je filme tard déjà, enfin je filme tard pour de vrai. C'est pas tard, il est 17 h. Voilà. Mais juste, bon, vous avez bien vu comme moi que du coup il fait nuit, donc je vais encore un peu baisser les éclairages. Sinon après j'ai l'impression que je suis trop saturé. Regardez, même une seule couleur en vrai, c'est largement suffisant pour un petit ratil en vrai, une seule couleur. Et pour le coin interne, alors au choix, j'ai soit Trusty Shoes, qui pourrait vraiment ramener un bon coup de peps, soit j'ai Soleil. Soleil il est vraiment très classique. Hein. Franchement, le Soleil c'est pas la folie. Il est beau, mais c'est pas la folie du tout. Donc hop, on va venir swatcher donc Soleil. Soleil que j'ai défoncé à l'époque, je m'en souviens, je l'avais mais saigné ce fard. En fait ouais non, Trusty Shoes il est juste un petit peu plus blanc on va dire. Tandis que Soleil il est plus crème. Ça reflète quand même vachement bien hein. Je suis désolé mais vraiment pour des fards qui datent de 2019 hein, je pense. Je crois que c'est 2019 la palette. Je suis désolé, la palette is busting. Elle pète sa mère, je suis désolé. You will never be not famous, hein, Jackie Aina palette, hein. Je suis désolé, pardon, mais il y a un problème quoi. Bon, après, je vous avoue que quand même, alors Trusty Shoes, du coup, il est là. Sublime, hein. Mais je vous avoue, je préfère Soleil. Je préfère largement Soleil. Soleil, je sais pas. Et en fait, il est plus raccord avec le make-up. Donc, écoutez, on va faire ça. Donc, je vais prendre encore un Peaches and Cream. Je vais prendre le PC38. Et en fait, je vais donc venir mettre ça. Donc, Soleil dans le coin interne. Voilà, comme ça. Je remonte un peu dans le coin. Voilà, comme ça, vous vous doutez bien que j'adore faire ça. Je pense qu'on avait compris. Voilà. En fait, il est parfait. Franchement, il est bien corporate avec le reste du make-up, donc c'est très cool. J'aime bien. Ah bah, je suis content d'avoir ressorti cette palette. Franchement, ça faisait 150 ans, mais écoute, ça fait toujours plaisir. Des fois, il faut voir des vieux amis. Il faut voir des vieux amis. Puis en plus, je trouve qu'avec le teint que je me suis fait, très sympa. Avec mes petits cheveux décolorés, très sympa. Le petit mulet qui est en train de revenir, très sympa. J'aime bien l'ambiance. J'aime vraiment bien l'ambiance même. Crayon, ça va pas être la folie. Je vais prendre un crayon noir de chez Makeup Revolution que je sais pas que je le finis à fond absolument, parce que voilà, c'est juste qu'il est tout petit quoi, enfin vraiment, pardon, voilà, littéralement il fait ça. Je pense que vu comment j'utilise le crayon noir en ce moment, c'est-à-dire à chaque make-up, ça va être vite fini comme truc, donc j'en mets dans toute ma muqueuse, voilà. Ah mais je suis désolé, hein, les gens qui disent ouais machin, le crayon noir en muqueuse, gneu. The fuck, enfin vraiment je suis désolé mais the fuck c'est incroyable quoi. Je vais bien aller dans le coin pour en fait vraiment marquer la forme de l'œil, tout simplement. J'en mets dans la supérieure, même si la supérieure, je galère toujours autant depuis le temps. Autant dans la muqueuse inférieure, y a pas de souci, je le fais sans problème. Je le fais easy peasy tous les jours, lemon squeezy, enfin voilà quoi. Pardon, mais la puissance du make-up là d'un coup, excusez-moi, hein. Vraiment, le crayon noir will never be not famous, hein. Voilà.
période. Je suis désolé, là, le make-up, il a pris 40 points d'aura, quoi. Enfin, vraiment, légendaire, légendaire. You will never be not famous, crayon noir, voilà. Mascara, on va venir prendre celui de Cherry Mel, donc c'est le Wonder Bond Banding Serum Mascara qui m'avait été offert. Alors, je vais pas vous mentir, c'est vraiment un mascara que je mets dès que je sais que le make-up va finir retiré dans 3 heures. Voilà, concrètement. Parce que c'est... Alors, en vrai, il tient bien, il est joli sur les cils, mais franchement, en fait, vu que c'est un sérum un peu mascara, enfin, c'est un mascara un peu sérum, il y a du soin dedans, bah j'en profite, je le mets, et comme ça, au moins, je sais que, bah, mine de rien, mine de crayon, au moins mes cils seront certes travaillés, mais en plus, il y aura quand même un côté soin, parce que je sais que je vais retirer le mascara juste après, quoi, tu vois, donc bon, c'est un peu dommage, dit comme ça, mais voilà, regardez, très joli comme mascara. Très sympa même. Là aussi, hein, les mascaras, putain, le trick que je vais devoir faire, parce que j'en ai 40 000 d'ouverts, et l'eau, j'utilise tout le temps les mêmes. De toute façon, je pense que le tri que je vais faire en début janvier, là... Autant il va pas avoir un grand tri au niveau palette et tout machin, je pense pas. Autant il va pas avoir un gros tri niveau palette et tout machin, mais je pense qu'en vrai, le reste des produits, il y a moyen qu'il y ait énormément de trucs qui dégagent. Hein. Enfin, après, je dis ça, je vais garder les mêmes produits comme à chaque fois, je vais dire, ouais, je sais pas, oh, je l'aime beaucoup, valeur sentimentale, c'est bon, hein. Le sentimental, faut arrêter, hein. 2025, ça s'agirait d'arrêter les conneries. D'ailleurs, je me dis, bientôt la fin d'année, bientôt le potentiel retour des vlogmas. Sachant que l'an dernier, j'avais kiffé faire le format un vlog par semaine, j'avais trouvé ça cool, alors en plus des 2 vidéos par semaine, je crois que j'avais fait ça, je sais plus, mais j'avais kiffé le format comme ça, et je me demande si je le ramènerai pas genre cette année. Bon alors, très concrètement, je vais pas vous mentir, hein. Les vlogs, il y aura rien de fou dedans, juste on sera ensemble, on papotera s'il y a besoin de papoter, voilà, pas mal du tout le petit make-up là finalement. Juste on va papoter un peu, mais du coup voilà, je pense que le format des vlogs mass va peut-être sûrement revenir cette année. Ou alors peut-être que je vais le remixer, j'en sais rien, enfin on verra bien. Mais possible que le vlog mass revienne. Et bien évidemment les classements vont sûrement revenir. Je pense que classement palette, ça va revenir. Peut-être classement produit de maquillage en général aussi, ça va arriver. Je sais pas, il faut que je commence à faire mes listes. Ok, sympa, mignon. Ok, on se retrouve un petit peu éloigné vous et moi du coup, donc voilà, franchement je trouve que le make-up des yeux est canonissime. J'adore. Pour les lèvres, ah là là, vous vous doutez que ça va être un combo à base de crayon MAC et d'un gloss à la con, parce que j'ai pas envie de faire autrement, je vous avoue. Enfin, après gloss à la con, tout est vite. Hein. Attends, punchline. On va utiliser punchline de Peach and Cream. Pour une fois, je vais utiliser des crayons Peach and Cream, parce qu'à l'époque, je mettais que eux de crayons. Et après, bon, les MAC, crayons MAC, j'ai commencé à en acheter. Et j'étais foutu. Hop, j'ai un petit peu pincé les lèvres entre elles pour répartir un petit peu la matière. En fait, j'ai l'impression que celui-là, on dirait Chestnut de chez MAC, mais en un peu plus rosé. Et ça, c'est cool. Voilà, c'est mimi, c'est mignon. En vrai, j'ai envie de dire, c'est corporate avec le make-up, donc franchement, on va en profiter. Et du coup, j'ai ce gloss de chez YSL Beauty, donc encore une fois, ça m'a été offert par la marque. C'est un candy glaze là, ceux qui des gloss en tube littéralement. Et c'est transparent, le transparent, je l'ai jamais essayé, donc on va tenter aujourd'hui. Donc hop. Voilà, parfait. Franchement, je n'en demandais pas plus, je n'en demandais pas moins. C'est nickel. Très mignon. De toute façon, les Candy Glaze, j'adore. Hein. Voilà. Le look est très sympa. Vraiment, là, purée, vous voulez que je me confesse? J'avais la flemme de faire la vidéo. Bah, finalement, j'aime bien. C'est mignon, c'est sympa, c'est frais, c'est un petit look très sympa. Limite, c'est un petit peu look de fête, hein, quand on y pense. Un petit peu look pour la holiday season. Look for going to Thanksgiving. Look for going to le repas de Noël avec Tati Daniel. Voilà. Écoutez, vous savez quoi? Tac. On va juste un peu recouper, comme ça, histoire de perfectionner donc le look. Le high look. Hop, tac. Voilà. N'est-ce pas splendide, finalement? N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas cunt? Voilà. Incroyable. Le look est très cool. Franchement, j'adore. Voilà. Ça m'a fait plaisir de ressortir la petite Shakina, là, cette petite palette. C'est vraiment cette palette, je la trouve sublimissime. Incroyable. Et encore, j'ai pas utilisé les fards les plus vifs, vraiment, j'ai utilisé les neutres, mais regardez-moi ça, comment c'est beau. Voilà, je suis content. On a fait un petit make-up ensemble, on a papoté un petit peu ensemble, donc voilà. Je suis content de la vidéo. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand il y a dessus, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche de la vidéo, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.